Salut les leaders et les futurs leaders, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'erreur surtout à ne pas faire en musculation. Cette erreur, c'est de surtout entraîner son ego, de se surestimer. Et je vais vous prendre pour ça quelques exemples assez simples à comprendre. La première, on va parler du soulevé de terre. Soulevé de terre, ouais. Alors régulièrement, ce qui se passe, c'est que je vois des vidéos sur internet de gens qui font du soulevé de terre, ou même des fois au SP Gym, que je m'empresse de corriger parce que c'est vraiment très grave pour moi comme erreur, qui font en fait du soulevé de terre de rond, et qui vont dire voilà, je viens de faire 200 kg soulevé de terre, 250, etc. Ou même si c'est un champion qui le fait, et qui disent bah voilà c'est ça, et tous les gens autour qui disent ah c'est génial, bravo, ouais, la technique n'est pas parfaite, mais c'est quand même une sacrée performance. Bah ouais mais non, mais il n'y a pas de bravo à dire à ça quoi. Il n'y a aucun bravo, et pour paraphraser mon ancien professeur Marc Vouillot, c'est un crime de laisser faire ça. C'est un crime d'encourager ça, mais c'est ce qu'il a raison, c'est un crime. Aujourd'hui, si vous faites, comme je l'ai fait aussi pendant des années, hein, c'était une grosse erreur. La course au poids. La course au poids, et surtout l'entraînement à l'ego, et donc du soulevé de terre, là, on parle du soulevé de terre dos rond, avec le bas du dos rond, ce n'est pas du soulevé de terre. Ce n'est pas cet exercice-là. Ça s'appelle du soulevé de terre dos rond, et un soulevé de terre dos rond, si vous avez fait un peu d'anatomie, vous savez pas, ça me fait penser d'ailleurs pour ceux qui ont mal au dos ou qui veulent prévenir les blessures de dos, j'ai fait une grosse vidéo avec tout ce qu'il faut faire dans ma rubrique vidéo article même, méthode sp.rudicoya.com, le lien est directement dans la description pour ceux que ça intéresse. Et bien ça, donc ça ne finit que mal ce soulevé de terre dos rond. Pour toi c'est pas une performance. Ça n'existe même pas. Ça vaut pas une performance. Ça ne devrait même pas exister. Et l'erreur que moi j'ai faite, et que peut-être vous faites aussi, c'est que vous êtes là, vous faites, je sais pas, 180, 200 ou plus au soulevé de terre dos rond, et vous vous sentez fort. C'est vrai que le soulevé de terre, c'est-à-dire si on se sent fort, on dit ah là c'est génial, je me sens vraiment bien. Et en fait c'est notre ego qui prend le dessus, on n'a qu'une vision à court terme. Alors qu'on sait tous très bien, et vous le savez de toute façon aussi bien que nous, que lorsqu'on fait du soulevé de terre dos rond, ou un exercice avec une technique incorrecte, ce n'est pas tenable sur le moyen et sur le long terme. Ouais, il faut bien distinguer ce court terme du moyen et long terme. Sur le court terme, on peut faire plein de conneries. Maintenant, sur le long terme, et c'est aussi ce que je répète régulièrement, c'est que moi, ça va faire 16 ans que je suis là, sur Internet. 16 ans, donc c'est pour bien vous dire, j'étais bien là avant que YouTube explose et que les réseaux sociaux existent. On en a vu passer des. J'en ai vu passer plein. Briller, c'est assez simple. Maintenant, durer. Encore une fois, on n'a qu'une seule vie, donc le but c'est quand même de vivre de la meilleure façon qui soit, hein, pas d'être en miettes. Et c'est bizarre parce que moi, ça fait 10 ans que je fais ça, et toi t'arrives et tu me dis que je le fais mal. Pourtant, ça fait 10 ans que je le fais, j'ai jamais rien eu. Hein. Et ben il y a toujours des exceptions, et c'est ce qu'on avait parlé dans la méthode chinoise sur la chaîne. Il y a toujours des survivants. Ça, c'est ce que les mecs te répondent à chaque fois. Voilà, il y a toujours des survivants. Maintenant, tous ceux qui se blessent, par exemple, on en parlait encore récemment dans la rubrique membres, et ben tous ceux qui se blessent en fait disparaissent, on n'entend plus jamais parler d'eux, etc. Donc il faut bien distinguer ce court terme du moyen et long terme, et si moi c'était à refaire, j'aimerais que quelqu'un me chope comme ça là, et me dise hey, tu fais plus jamais ça quoi. Alors qu'à l'époque, on te faisait pas ça, mais au plutôt on t'encourageait et on te félicitait. Bravo. Bravo, et 10 à 200, bravo. Super hein. Ouais, même le 10 à 200 que j'ai fait, qui est disponible sur ma chaîne, que j'ai laissé, au soulevé de terre, et bah, il est très moyen, et pourtant à l'époque tout le monde me disait, bah c'est génial ce que tu fais, bravo, putain t'as bien progressé et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas du progrès, ça c'est zéro. Et je vais donner un autre exemple, c'est mon développé couché à 135 kg, dont on parlait juste avant, dans la même ordre d'idée. Donc j'avais fait 10 à 135, sauf qu'on voit pas, mais je levais un peu les fesses en fait. Et on sait, et vous le savez tous, j'ai fait un article d'ailleurs là-dessus sur rudicoya.com, sur mon blog, que l'hypercambrure est néfaste, est aussi néfaste que le soulevé de terre don, que l'hypersyphose lombaire. Ouais, et c'est vrai que ça on le voit très souvent aussi. Les mecs qui décollent les fesses, ou alors qui font un putain de rebond là, voilà, sur la poitrine, et après ils se vantent d'avoir fait telle performance. Mais non, c'est pas une performance. Donc tous les jours, t'en refuses sur le club. Oui, voilà, donc dans les clubs Hyperphysique, pour ceux qui connaissent pas, où on valide des performances, et on a mis en fait des règles d'exécution assez simples. Le tout, encore une fois, c'est pas de critiquer si vous faites ça, c'est de vous permettre justement d'avoir une vision plus à moyen et long terme, parce que ce que vous faites là aujourd'hui, par exemple, avec les fesses décollées, comme moi je l'ai fait, donc sur 10 à 135, j'avais décollé les fesses sur la 9e et 10e répétition, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, donc je vais peut-être pouvoir les refaire avec le temps, en m'entraînant, etc., de façon propre, mais c'était pas vraiment mon niveau en fait. Mon vrai niveau en fait était 8 à 135, avec 2 répétitions trichées, sauf que pour la plupart des gens qui débutent en musculation, qui voient ça d'un œil lointain, se disent « Oh là, il a fait 10 à 135 », en fait, il n'y a pas bien le geste. Il voit juste le chiffre, la performance, il regarde rapidement. C'est important que tu dises s'inventer un niveau. Et s'auto-persuader qu'on a un niveau. Et quand on te corrige et qu'on dit de bien le faire, et que là il a fallu enlever 20, 30, 40 kilos sur la barre, tu fais une gueule pas possible, tu dis non mais tu te fous de moi, j'ai un meilleur niveau que ça. Bah non, tu t'es inventé une réalité qui existe pas. Et on le fait tous, hein. Moi aussi des fois,
il y a de moins en moins avec les années, mais quand j'étais jeune, on s'invente souvent ce truc, ce niveau, et c'est une erreur. Aujourd'hui, ce qui compte, et comme je dis, je le vois bien sur le club super physique, c'est que quand on fait les mouvements dans les règles de l'art, et bien en fait, on est beaucoup moins fort, évidemment, beaucoup moins démonstratif en force que ce qu'on croyait. Donc tu ne cautionnes pas les performances qui du coup n'en sont pas de tous tes camarades powerlifters sur le soulevé de terre. Tu fais bien d'en parler, c'est un débat que j'ai déjà eu avec Sebichou, et on est tombé d'accord. Ouais, en fait, d'accord avec toi. En fait, ça devrait être interdit en compétition, le soulevé de terre dos. Voilà. Et ça devrait être éliminatoire. Et pourtant on voit que ça. C'est comme le développé couché où on lève les fesses. Oui. Ça n'existe pas en powerlifting, et malheureusement, le soulevé de terre dos existe, alors que ça ne devrait pas exister. Mais toi qui y vas, je sais qu'à chaque fois tu traînes les pieds, parce que tu me dis c'est un carnage et je saigne des yeux quand je vois le plateau, quoi. Il y en a combien qui le font propre? Aucun? Si, bah évidemment, il y en a. Ceux qui durent le plus longtemps possible ont une technique pratiquement parfaite. En power, ceux qui sont là depuis 15, 20 ans, 25 ans, et sinon, ont une technique parfaite. Maintenant, tu vois des choses horribles. Bah, les jeunes, comme moi à l'époque, comme moi il y a encore quelques années, font la course au poids, font ce que j'appelle la tortue. Ouais. Donc le déroulé de colonne. Le déroulé de colonne. Bon, on le cite, quoi. On a un camarade qui fait ça. Pourtant, il est pas jeune. Il a la tête sur les épaules. Parce que tu dis, oui, les jeunes font ça. Mais gribouille. Ah, mais il le sait que ça va mal finir. Il le fait en toute conscience. C'est ça, Matt sur la vidéo. Mais il le sait et il est dans le truc. Mais de toute façon, il connaît déjà mon avis là-dessus. Il faudrait qu'il reparte plus bas, qu'il retravaille son truc. Parce que ça, ce qu'il a fait, c'est pas une performance, c'est un massacre. C'est une performance pour toi. Et si demain il veut le faire propre, il va enlever combien? Bah je sais pas, mais il va repartir de plus bas. Faut juste avoir une vision sur le moyen long terme. Et voilà, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de mettre vraiment son ego en avant et de ne pas avoir cette vision de construction. Oui, mais là, dans le cadre c'est le cadre d'une compétition, c'est pas seulement une question d'ego. Je pense que les mecs s'en foutent un peu d'épater les copains. C'est surtout une histoire de classement, de points, de pertes. Mais justement, on arrive là-dessus, c'est une question d'ego. La compétition, pour moi, c'est toujours un problème quand on se compare aux autres. Ouais. C'est pour ça que aujourd'hui, les Super Physique Games, par exemple, les Super Physique Games 2017, le but, comme j'ai expliqué à pas mal de participants qui vont se qualifier dans le point final, le but, c'est pas de battre les autres, c'est de se battre ensemble, chacun à son niveau, pour montrer l'exemple à tous les pratiquants naturels. Moi, demain, oui, ça me fait sourire, j'en rigole et tout, si un tel me bat, nanana et tout, mais finalement, j'en ai rien à foutre parce que moi, je me fixe mes objectifs, et après, si j'y arrive, bah, je suis content, voilà, nanana. Mais maintenant, si je me fais battre, quelqu'un fait mieux, bah, je suis content parce qu'il aura montré lui aussi l'exemple du truc. Ouais, mais c'est délicat ton argument parce que garde Gribouille, il pourrait dire j'en ai rien à foutre du classement général. Tout ce que je voulais, c'est améliorer mon propre total de la compétition précédente. C'est un faux total. Voilà, à la base, il est biaisé déjà. Voilà, il est biaisé. Ok, d'accord. Et allez, je finis là-dessus. J'ai eu un élève un jour en powerlifting, peut-être qu'il regarde la vidéo. Salut Yanis. Yanis, ok. Et donc il faisait du soulevé de terre, il vient de finir son championnat régional, et je lui dis bon voilà, t'as fait, je crois que c'était 2,40. Je lui dis t'étais de rond et tout, je lui dis bon, ça faut pas compter, je lui dis voilà ce que je te propose. Je te propose, on revoit la technique, on passe en sumo ou demi-sumo, on travaille tout, et on vise de refaire 2,40 ou 2,50 mais avec une technique pratiquement parfaite. Je sais que Doni, ça a fini. nickel, et en fait, bah, ça l'a pas fait assez rêver. Et donc il m'a dit bah non, bah, je préfère arrêter là. Et il a arrêté le coaching. Voilà, il a arrêté le coaching. Il y a pas longtemps en plus. Peut-être pas à cause de ça, mais voilà, c'était une partie du truc. Et de dire, moi j'avais plus une vision de construction sur quelques années, voire exploiter vraiment le potentiel à terme, plutôt que cette notion de voilà, je suis pressé, je veux maintenant faire ma perf, sans penser aux conséquences à long terme. Voilà. Et encore une fois, allez, dernière conclusion, tous ceux qui se blessent, tous ceux qui finissent en miettes et tout, vous n'en avez pas parlé. Bah oui, ils vont pas s'en vanter. Ils disparaissent en fait, ils n'en parlent pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait des formations vidéo sur mon site pour toutes les blessures que j'ai eues, donc personne n'a eu les réponses. Par exemple, la tendinite du long biceps que j'ai eu pendant 2 ans, où je donne la solution dans formation super biceps, les douleurs aux épaules, notamment aux épineux, où je donne toutes les solutions de formation super épaule, les douleurs au dos, j'ai déjà parlé, où on parle dans la rubrique des leaders et futurs leaders. Donc, parce que on est toujours trop pressé et on ne voit pas la musculation comme une activité, comme faisant partie d'un équilibre de vie en fait. On prend la musculation un peu comme un touriste. Alors que la musculation, c'est pas une activité de touriste. Et nous, on n'est pas là pour les touristes. On n'est pas là pour les touristes. Je pense que vous comprenez bien le message. C'est qu'aujourd'hui, mieux vaut faire ces mouvements correctement. Encore une fois, en fonction de sa morpho-anatomie. Ceux qui veulent faire leur analyse morpho-anatomique et qui ne savent pas, il y a directement un lien dans la description pour arriver à faire votre analyse. Voilà, on fait ces adaptations là-dessus par rapport à soit sur l'exercice, mais on les fait ensuite de manière correcte. On ne triche pas de manière dangereuse parce que ça, à terme, ce n'est pas tenable. Et ça finit donc mal, et ça finit avec votre extinction. Et c'est pas le but. Le but,
c'est d'être d'abord en bonne santé et pas d'avoir du mal à marcher en se levant le matin. Quand on fait le ratio bénéfice-risque, bon, je vais décoller un peu les fesses, mais en échange, ça me met 20 kilos de plus sur la barre. Ça vaut le coup, non? Bah non, ça vaut pas le coup du tout. Bah, ça vaut pas le coup, surtout si c'est répété. Si c'est une fois sur un maxi, encore une fois, voilà. Si c'est je fais un maxi au soulevé de terre en compétition, c'est sur une fois, il y a très peu de chances que ça pète. Ouais, en compète en plus. Il y a très peu de chances. Maintenant, c'est un maxi, même à la salle, tu fais un maxi, tu lèves les fesses et tout, mais c'est pas ton vrai maxi. Bah, c'est pas ton vrai maxi, et en plus, on a fait une vidéo là-dessus pour aussi discuter de l'intérêt de faire des maxi. Ouais, on avait fait une vidéo. Hors compétition. Mais c'est pas ton vrai maxi, tu vas déjà te bercer d'illusions là. Ouais, c'est vrai. En faisant ça. T'as raison. Bah ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, pour nous, c'est la plus grosse erreur à ne pas faire en musculation, et j'espère qu'avec cette vidéo, on vous a fait prendre conscience, et surtout fait comprendre qu'il fallait surtout pas la faire, ne pas se mentir, et ne pas entraîner son ego plutôt que ses muscles, et sa santé, sa longévité à terme. Si jamais vous aviez des questions ou des précisions, ou vous voulez rajouter votre expérience là-dessus, je pense que ça peut être super intéressant pour tous ceux qui débutent, etc., qui se demandent si on dit vrai ou pas, c'est encore la question. N'hésitez pas à une vraie expérience, ça peut servir, encore une fois, c'est ensemble qu'on va arriver à faire évoluer les choses en musculation, à promouvoir une meilleure musculation pour les pratiquants naturels. Enfin, cadeau surprise disponible toujours dans la description pour ceux que ça intéresse, un petit pouce bleu pour nous encourager, un abonnement si vous souhaitez ne louper aucune de nos vidéos. Sur ce, on se retrouve bientôt entre leaders et futurs leaders responsables d'eux-mêmes. Salut. Salut.